Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies d'octobre. On va donc regarder dans ce tirage avec le tarot les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Et puis on prendra également deux cartes, une avec l'oracle des chakras et une également avec un tarot, le tarot des fées, plus orienté, on va dire, conseil du mois, plus on va dire introspectif, on va dire, quelque chose sur lequel vous avez peut-être à travailler. Donc, on va faire ça pour chaque signe astrologique. Il est bien évident que ça reste une approche générale et donc il faut toujours prendre le recul par rapport au message. Est-ce que ça vous parle ou non? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, essayez de faire un petit mélange de tout ça pour y trouver votre message du mois. Et puis, si rien ne vous parle, pas de souci, vous laissez de côté et c'est que le message ne s'adresse pas à vous pour ce mois d'octobre. Donc, le tirage va être légèrement différent pour ceux qui me suivent de ce que je fais précédemment, un petit peu moins de cartes de tarot pour voir les énergies générales et puis également une partie donc plus conseil et développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Prenez donc toujours le recul nécessaire. Si vous souhaitez qu'on poursuive un échange ensemble, qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez, mettez juste voilà, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien les éléments sans que vous me les racontiez forcément au préalable. Donc juste le domaine, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, et on s'arrête là. Et bien évidemment, après, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de tout ça. Voilà pour le préambule. Alors, on utilise, je l'ai dit, oracle des chakras. Ici, ce sera le tarot des fées. Et enfin, on a ce tarot. J'ai mangé son nom qui s'appelle, je ne sais plus. Attendez, je dois avoir la boîte qui est pas trop loin. Eh ben, je l'ai mangé. C'est pas grave. Il est magnifique en tout cas. Je ne l'utilise pas très souvent parce que les cartes sont grandes, mais on va le décrire. Mystical Moment, voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les béliers pour les énergies de ce mois d'octobre. On regarde donc avec l'oracle des chakras, avec le tarot des fées, ça c'est plus la partie conseil du mois ou on va dire, message à entendre ou choses à travailler. Et puis, ici, avec le tarot, on va regarder votre énergie principale, votre force, le défi, ici, le conseil, et comment vous sortez de ce mois d'octobre. Alors, vous avez en dos de deck du tarot, on va commencer par cette ligne-là, le cavalier de denier. Cavalier de denier, ici, va nous parler d'une énergie un peu de persévérance, de lenteur, hein. C'est-à-dire c'est les choses qui prennent du temps aussi. Le cavalier de denier, ça peut être l'influence d'une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. Cavalier de denier, c'est un petit peu ce qui prend du temps, mais le cavalier de denier, il est lent, soit, mais il est persévérant, il est discipliné, il lâche pas son objectif, ça prendra le temps que ça prendra. Donc il est assez fiable et persévérant. Alors on va voir un peu la tendance de votre tirage, on va découvrir l'ensemble des cartes. Alors, votre énergie principale, la 8 de coupe. Votre force, l'as de bâton. Le défi, le roi de bâton. Le conseil, la tour. Et on a la 8 de bâton. Bon. Des énergies de feu ici pour vous. Et je ne suis pas du tout étonnée. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait le tirage ici, j'ai le dos de deck du tarot des fées. Et c'est le chariot, arcane majeur, qui nous parle de succès, qui nous parle de dévouement, de discipline. C'est un terme qui revient beaucoup et qui, je trouve, du coup, va bien avec le cavalier de denier. C'est-à-dire le fait de persévérer, d'être discipliné, de ne pas lâcher l'objectif de vue. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Et du coup, il y a une idée, là, ici, de lenteur avec ce cavalier de denier. Et en même temps, du coup, paf, as de bâton, la tour, des énergies d'action, de rapidité. Et on vous parle ici d'action aussi avec l'oracle des chakras. Donc, vous voyez, il y a du mouvement pour vous, les béliers, sur ce mois d'octobre. Peut-être quelque chose qui mijote depuis un certain temps avec ce cavalier de denier, quelque chose dans lequel vous avez dû persévérer, ne pas lâcher, mettre beaucoup d'énergie.
Vous êtes dans l'énergie du 8 de coupe. Énergie principale au 8 de coupe, vous voyez, ce personnage, il part vers autre chose. Alors, on ne sait pas trop vers quoi, parce qu'on ne voit pas. Donc, le 8 de coupe, il est un peu en quête de nouveautés, un peu en quête de recherche personnelle aussi, d'interrogation, de prise de recul, de lâcher prise, d'aller de l'avant, parce que de toute façon, il y a autre chose qui nous attend, qu'on n'a pas encore exploré, qu'on n'a pas encore expérimenté. Et le 8 de coupe, c'est cette carte un petit peu de mouvement, de départ, où symboliquement, on tourne le dos pour partir dans cette quête d'autre chose et un peu d'inconnu. Alors, avec un as de bâton en force, l'as de bâton, c'est l'action, la nouveauté, le potentiel, l'opportunité, c'est vraiment le feu vert en fait et l'impulsion qu'on peut donner. C'est-à-dire que là, le pouvoir, avec cet as de bâton, il est entre vos mains. C'est vous qui êtes maître du jeu. Alors peut-être que vous manquez de confiance en vous avec ce roi de bâton en défi. Peut-être que justement, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup prendre le temps. Et là, eh bien peut-être que le moment est venu d'agir, d'aller de l'avant, d'oser justement poser cette action à laquelle vous réfléchissez depuis longtemps. Parce que la tour en conseil, elle vous dit badaboum, quoi. La tour en conseil, c'est oui, il y a des choses à déconstruire. Il y a des croyances à évacuer. Il y a des situations auxquelles il faut cesser de s'accrocher. Il y a un changement qu'il faut opérer. La tour, elle nous invite au réveil, à la prise de conscience, au changement radical. Et avec un 8 de bâton en sortie de tirage, accélération des événements. Donc là, j'ai l'impression vraiment que le mois d'octobre va être le déclencheur d'un changement qui peut couver peut-être depuis longtemps. Maintenant, ce roi de bâton, comme je l'indiquais en défi, alors ça peut être vous, vous êtes un signe de feu, ça peut être un autre signe de feu face à vous qui vous pose problème, une autorité, quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, je ne sais pas, ça pourrait très bien être ça. Mais je vois plutôt ce roi de bâton comme celui justement qui tient le bâton pour agir, et qui ose, et qui tente, et qui a le courage d'eux, et qui, donc, d'un certain côté, c'est celui qui est maître de l'action. Et ça, c'est votre défi. Et vous avez le pouvoir, parce que le bâton, vous l'avez, il ne vous reste plus qu'à vous mettre derrière, en fait. Et à croire que vous allez y arriver, que vous allez atteindre vos objectifs. Et à foncer, parce que le 8 de bâton, il nous dit que là, il y a une possibilité de changement qui vous est offerte. Dans quel domaine, je ne sais pas, ça peut être professionnel, hein, avec le chariot, avec les bâtons, ça peut être dans votre vie professionnelle. Il y a une opportunité qui se présente et je pense que vous allez vous dire, il faut que je la saisisse. J'ai le pouvoir d'eux. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais avoir le courage de passer à l'action et de croire que je peux réaliser ça? Le chariot, c'est une carte de confiance en soi. On vous dit succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous le feu des projecteurs. Donc, avoir confiance là, ici, pour vous affirmer et prendre le pouvoir, prendre la direction, peut-être, d'un changement de vie pour vous radical, peut-être d'un changement même de lieu de vie, avec ce 8 de coupe qui peut nous parler de voyage, d'éloignement, de déplacement. Le chariot nous parle aussi de ce côté mouvement et découverte. Donc, c'est tout à fait possible. La carte action ici vient nous le rappeler. On nous parle de mouvement, on nous parle de persévérance, ici de dévouement, de discipline, de motivation. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, le changement, il est entre vos mains, prenez conscience de ça, acceptez de devoir opérer ce virage. Alors, on va découvrir les cartes ici de ces deux oracles. Alors, le 6 du printemps, 6 de bâton, alors écoutez, c'est vraiment... pour moi, la même carte que le chariot dans les mineurs. D'ailleurs, elle est symbolisée aussi par un chevalier. Alors là, c'est pas un cheval, mais voilà. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Être sous le feu des projecteurs. Succès, reconnaissance, prendre des initiatives, prendre le leadership un petit peu. Oser prendre le leadership. Oser opérer des changements. Surfer sur la vague, se laisser porter par l'enchaînement des événements.
Et vous avez la carte ici, conscience divine, qui nous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Alors là, c'est vraiment une carte très connectée à votre intuition supérieure, hein. On nous parle encore une fois ici, avec l'expansion, de réussite. Il y a quelque chose de très positif là, qui se présente à vous, les béliers, sur ce mois d'octobre. Vous me direz dans les commentaires. Je pense qu'il va falloir oser, effectivement, avec cette tour, mettre un coup de pied dans l'édifice, quoi, et se laisser porter où va où vous portent les opportunités, en fait, et les hasards de la vie, parce que c'est ça le 8 de bâton, c'est un peu toutes les synchronicités qui se mettent en place. Et là, je pense qu'avec la tour, l'univers, la vie vous présente une opportunité de changement, une possibilité de réussir, une possibilité de briller, une possibilité de changer, d'avancer. Et vous savez peut-être que, voilà, c'est le moment justement d'y aller, vers cette phase d'inconnu. C'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre le train en marche, en fait, un petit peu, là, par rapport à ce qui va se passer pour vous. Alors, évidemment, ça parlera peut-être pas à 100% des béliers. Voyez un petit peu comment ça vibre pour vous. Dites-moi en commentaire, en tout cas, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Mais il y a vraiment ici le fait de croire en votre succès, de croire en vous et en votre capacité à vous réaliser. Parce que le roi de bâton en défi, c'est ce qui pourrait nous indiquer comme manque. Et le roi de bâton, comme je l'ai dit, c'est le courageux, l'audacieux, l'innovant. Il prend des risques, il y va, il fonce, il est sûr de lui. Il agit. Et là, peut-être qu'on nous dit, voilà, avec le cavalier de denier, vous avez bien pris le temps de réfléchir à tout ça. Et bien là, ça y est, les choses peuvent se mettre en place si vous le souhaitez. Est-ce que vous regardez le train passer ou est-ce que vous montez dans ce train qui se présente devant vous? Moi, j'ai l'impression que les cartes vous invitent, en tout cas, à bouger et à agir. Et à surfer sur cette vague, les béliers, pour le mois d'octobre. Bon, vous me direz, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, c'est toujours intéressant. Et puis dites-moi un petit peu aussi, pour vous qui êtes habitués à regarder mes tirages, ce que vous pensez de ce nouveau format. N'hésitez pas à me laisser un petit mot là-dessus aussi. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite.